Coucou, j'espère que tu vas bien. On revient ensemble pour la 274e vidéo et je vais te lire tout de suite la signification, comme ça on est bon. Hop. 274. Tu es invité à te concentrer sur ta vie professionnelle. Depuis une semaine, tu as une idée en tête. Tu as une pensée puissante dès que tu te réveilles. Cette pensée est de nouveau là quand tu te couches. Écoute cette pensée et fais-lui confiance. On te dit ici qu'elle t'aide à concrétiser quelque chose d'important dans ta vie pro. Elle t'aide à avoir le déclic pour agir et pour créer ce que tu souhaites. Cette pensée est ton guide. Avance dans la direction qu'elle te montre. Tout va très bien se passer. Ok? Bon. Si tu as une idée en tête actuellement, on te dit de suivre ton intuition. Je fais quoi? Je prends un smiley? Je prends la météo? Je vais prendre la météo, j'ai envie. Je dis qu'elle te montrerait la direction. Elle te montre la direction comme une boussole. Bon, on est plutôt pas mal en vrai. Hein. Allez, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, quel serait le message que l'on peut leur faire passer? Mais il y en a une blinde. Bon. On te parle d'un homme de cœur, d'accord? On te parle de dissolution, de perte, d'attirance. On te parle de priorité, on te parle de jugement et on te dit super. J'ai l'impression ici qu'il y a une attirance envers un homme. Il y a un homme dans ton cœur, quelque chose, quelqu'un qui t'attire. Si tu es un homme, peu importe, tu es un homme de cœur, tu as une attirance. Bon, moi, je vois ici un homme qui t'attire, d'accord? Un homme qui t'attire. On me dit oui. La dissolution, la perte, le jugement. Un jugement pour dissoudre, anéantir, exterminer, faire disparaître quelque chose. On voit une perte. On te dit c'est super. Tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie tes priorités. À qui va parler ce message? Bon, ça y est, tu viens, toi? Ouais. Ah. Ça saute les oreilles. Agenda. Fleuriste. États-Unis. États-Unis. 2 États qui s'unissent. Un état d'être complètement unifié. Bon. On a quelqu'un qui prévoit d'aller chercher des fleurs. Pour se réunir, pour s'unir, pour venir dans ta direction. Pour aller dans la direction que lui inspire son cœur. Et non, on ne te parle pas du réfrigérateur. Ok. Bon. Qui sont les signes? On a des cancers, des scorpions, des poissons, des capricornes et des verseaux. On est dans un état d'esprit là de bonheur. Donc ici, tu es en train soit de persévérer pour aller dans la direction de ton abondance, soit on nous parle de bonheur, de nouveau départ, de début d'une relation, de quelque chose de romantique, d'un amour naissant, de quelque chose qui
qui est en train de gestationner, de gester, c'est ça qu'on dit? Bon, c'est en pleine gestation pour toi, d'accord? On te parle de célébration à venir. On te dit: «Patience, il y a une source de revenus inattendue qui arrive à toi». Une personne qui est concentrée sur le travail, peu importe si tu es, concentré sur ce travail, si tu attends une source de revenus, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, en tout cas, tu t'y diriges ou tu y es déjà. On te parle, de personnes stables ici, fiables, dignes de confiance et travailleuses. On te dit que le temps guérit toutes les blessures. Donc peut-être une personne avec qui tu t'es brouillé dans le passé et que tu vas te rabibocher avec cette personne, on voit quelqu'un qui est en train de guérir ici pour pouvoir aller vers son abondance et qui, ouais, qui est, et on me dit oui, qui est comment? Ah, j'aime, qui s'aime. Ah, OK. Bon, on est avec quelqu'un qui saisit les opportunités ici, qui va prendre son courage à 2 mains, se jeter à l'eau. On a une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui, avec ce cavalier d'épée, agit de manière affirmée et déterminée. On a parce que j'ai les messages qui arrivent en même temps. On a ici les personnes qui met, OK. En fait, ici, on a quelqu'un qui veut y aller. OK. Ouais, OK. J'ai quelqu'un qui est heureux de prendre un nouveau départ, qui est en train de toucher du bout des doigts son abondance, d'accord, ça c'est fait. Il y a une célébration à venir, on est d'accord. On a, les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson, du Capricorne et du Verseau, on est OK. Le seul truc, c'est qu'on te dit de prendre patience. Il y a une source de revenus inattendue qui arrive à toi. Là, tu te concentres actuellement sur le travail. Tu es peut-être engagé encore dans une relation. On voit que oui, tu es avec une personne qui est plus ou moins stable, travailleuse. On te dit que le temps guérit toutes les blessures. Je pense que tu es dans une optique où tu restes dans une relation actuellement, tu restes, parce que tu te dis que le temps guérit toutes les blessures. Tu penses que cette personne est stable et fiable. Je ne te contredis pas. Ici, c'est ce qui apparaît, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu es en ce moment. On voit ici un cavalier d'épée qui arrive, qui dégaine et qui te dit euh, qui vient te mettre en garde de ne pas prendre de décisions irréfléchies. On est ici face à une personne qui ne veut pas que tu ailles vers ton nouveau départ. L'univers te dit oui, ton âme te dit oui, cette personne te dit non. Elle ne veut pas que tu ailles vers ton nouveau départ. Elle ne veut pas que tu t'affirmes, que tu sois fort, que tu te débrouilles seul. On ne veut pas. Ici, il y a une personne qui ne veut pas que tu saisisses les opportunités, que tu... Ouais, il y a quelqu'un qui est en train d'improviser tout et n'importe quoi pour dire que tu n'ailles pas euh, vers ton nouveau départ. Ok? Bon. Ah, attends, je te mets sur pause, je vais chercher les jeux. Je suis de retour. Quelles sont les énergies de cette personne qui est peut-être du signe du Verseau, qui ne veut pas que tu prennes ton nouveau départ? Alors, ça se peut que cette personne qui veut pas que tu prennes ton nouveau départ, c'est peut-être parce que c'est peut-être loin, peut-être loin de chez toi et que ça n'arrangerait pas cette personne de ne plus voir ses petits-enfants ou de ne plus avoir son fils ou sa fille à ses côtés. Bon, là, on a l'homme de cœur qui va suivre ce qui l'attire dans la vie et qui a déjà planifié une date, qui a déjà prévu d'aller chercher des fleurs pour se réunir avec... alors, aller partir aux États-Unis peut-être, mais on va pas ouvrir une boutique... ah si, peut-être. Ah, peut-être tu veux ouvrir une boutique de fleurs aux États-Unis, c'est possible également. Mais bah, tu dois aller loin, quoi. Donc, loin ou plus loin que ce que tes proches peuvent espérer que tu vois. Il y a une notion comme ça. Tu verras. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous parle ici
que la personne qui ne veut pas que tu ailles vers tes désirs, on voit l'expédition ici, tu vois. On a la maladie qui a été causée par ces personnes, par cette personne, ces personnes qui te met en garde de ne pas agir de manière irréfléchie, de prendre des décisions de manière posée, tu vois. Donc n'agis pas de manière irréfléchie. Non, il y a une période de réflexion, mais on veut t'imposer une réflexion dans le sens où rien n'est permanent. Tu sais, c'est juste une passion, ça n'ira pas plus loin. Il y a vraiment cette notion. Et on a une réalisation ici hein, qui se fait, hein, mais cette personne, elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut te voler cette victoire. Elle veut te causer, et on me dit oui, 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 elle veut te causer la maladie. Elle ne veut pas que tu ailles vers ta réalisation, ou elle veut réaliser les choses avec toi. Elle veut que tu restes, elle veut que tu te réalises à ses côtés, quitte à te rendre malade, quitte à te voler ou pour te voler la victoire. D'accord? On a ici quelqu'un qui, tu vas mettre fin en fait. Tu vas mettre fin, tu vas l'envoyer valser, tu vas l'envoyer balader et tu vas partir à l'aventure. Tu vas partir en expédition, tu vas faire ce que ton cœur désire. Le truc, c'est que dans ta tête maintenant, tu réfléchis parce qu'on te dit que rien n'est permanent, que ta volonté, ce que tu veux faire n'est pas permanente. Ça tombe, tu vas changer d'avis d'ici une semaine. Ce n'est qu'une passion. Ce n'est rien qu'un désir. Ce n'est pas réalisable. Enfin voilà, tu vois, j'ai ce genre de personne qui vient t'emmerder un peu tes énergies. Et on te dit, hein, éloigne ces personnes de ta vie, prends avec la carte du jugement, c'est vraiment cette notion, soit c'est l'univers qui va, on me dit un super homme de cœur, soit c'est l'univers qui va intervenir et acter ce jugement, soit c'est carrément toi qui va comprendre de toi-même, et ça ce serait pas mal parce que sinon ça va se mettre fin, enfin voilà, ça va être plus compliqué, mais je veux dire, tu vas te pardonner, tu vas pardonner au passé, mais tu vas pas réitérer les mêmes erreurs, tu vas pas rester à un endroit où une 11 quand je te dis ça, à ma montre, tu vas pas rester à un endroit où on veut t'enfermer, on veut t'empêcher de d'éclore, de t'épanouir, tu vois. On te dit d'avoir de la force mentale ici, hein. Tu vas t'en sortir. On te dit, réfléchis à ta situation et prends en compte tous les éléments. On te le dit. Prends en compte tous les éléments pour prendre ta décision. Comme ça, comme ça, tu seras sûr que si tu fais ce choix, tu le feras en connaissance de cause et que personne ne t'aura influencé. Voilà. On te dit ici, tu as une puissance qui sort vers l'extérieur, une puissance, une énergie convexe, une énergie masculine, une énergie créative que tu es en train d'assumer, que tu es en train de bien employer dans le futur. Hein, tu te diriges vers ça. On te dit, ici, avec la carte du diable, il y a un certain talent que tu exerces divinement bien, diaboliquement bien. Alors, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais entre la puissance phallique et le talent que tu exerces magnifiquement bien, j'ose me dire que tu es un bon coup au lit, peut-être. Je suis désolée, mais c'est ce qui ressort. Bon, tes énergies aussi, toi. On te parle ici, c'est quelque chose auquel cette personne qui ne veut pas que tu t'en ailles est attachée. C'est une personne qui, inconsciemment ou consciemment, est en dépendance, en attachement de ça, de cette flamme qui vibre en elle ou en toi. Peut-être tu es un peu dominateur, il y a cette notion, il y a une intensité qui sort de toi et cette personne, voilà, elle préférerait te voir malade, mourant dans un lit d'hôpital plutôt que de te voir t'envoler vers tes rêves, quitte à aller pour un travail, même si c'est pour un travail. Moi, je le ressens pas comme un travail, mais il y a vraiment cette notion que cette personne ne veut pas que tu ailles vers ton cœur. Anahata, le cœur. Parce qu'elle t'aime. Et c'est pas qu'elle t'aime, c'est j'aime. Et je veux, j'aime. Tu vois?
Elle ne veut pas que tu ailles vers ce que tu aimes. C'est quelqu'un, on te dit ici, ton abondance se trouve dans ta persévérance, dans le chemin que tu vas persévérer à suivre, à entamer. Tu vas décider de suivre ton cœur, on te dit c'est super. Tu as un grand cœur. Super amoureux. Il y a un truc, hein. Ton cœur te dit oui, vas-y, c'est super. Il y a des priorités. Il y a des priorités à mettre en place. Enfin, tu verras. Alors, on te dit ici que si tu vas à la conquête du monde, à la conquête de, ouais, de ta puissance matérielle, bien tu récoltes, tu vas récolter. En fait, comment je vais t'expliquer ça? Tu te diriges en extériorisant ton énergie, en sortant de ce schéma, tu vas te diriger vers ton potentiel matériel. Tu vas te diriger vers une meilleure condition de vie, d'accord? Euh, Vers ton impératrice. Une meilleure condition de vie aux côtés de ton impératrice. On a la tempérance. Alors, tu as une énorme possibilité de croissance et d'enrichissement qui arrive à toi, d'accord? On te dit néanmoins de faire preuve de modération parce que tu dois guérir d'une situation encore, retrouver un équilibre dans tes énergies et mettre fin à un cycle affectif, notamment avec cette chose qui t'empêche d'avancer. On te dit ici qu'il y a une nouvelle réalité qui se profile pour toi à l'horizon. C'est la fin d'un processus intellectuel et tu te diriges vers un saut vers l'amour. Le véritable amour, l'homme de cœur ressort encore ici. Donc, ouais, tu passes d'une énergie d'attachement, d'addiction, d'intensité à quelque chose de plus équilibré, de plus sain. Alors ici, la fin d'un cycle affectif te permet de passer à autre chose. Tu as complété un cycle, tu as fait ce qu'il fallait de ce côté-là, ça n'aboutit plus à rien, ça n'avance plus, ben toi tu vas décider de te diriger vers autre chose. On te dit tu fais le saut vers l'amour, mais le véritable amour, d'accord? Ce cavalier... D'accord. Ok. C'est toi en fait qui t'empêche. Il y a des tierces, hein. Il y a des tierces, une minimum, qui veut te garder un peu comme ça, quoi. Un peu comme ça qu'elle veut te garder. C'est bon doudou, c'est moi jouer. C'est à moi. Mais en même temps, elle passe son temps à faire la fête. Elle est jamais là. Et on me dit oui. Donc au final, quand tu vas vouloir te barrer, elle va crier, elle va faire non, je veux pas. Mais toi, tu vas dire si, 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 j'y vais. Je vais utiliser cette puissance qui est en moi à des fins plus positives, à des fins de guérison. Euh, ouais, je m'en vais retrouver l'équilibre de mes énergies, rose et bleu, rose et bleu, entre le pouvoir qui... T'as l'homme de cœur ici et t'as le saut vers l'amour. Donc t'as quelqu'un soit qui arrive à toi, soit quelqu'un qui arrive à toi pour t'aider à faire la démarche, soit c'est toi qui t'aides toi-même et qui met fin à un processus intellectuel, tu sais, où tu commences à dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas, et si je fais ça, et si je fais ça, et comment je vais faire ça. Il y a un moment donné, ce truc, je vais l'éclater. Tu as appris de passer à la parole, de la parole au silence avec ces personnes autour de toi. Je pense que tu vas cacher les choses.
Tu vas cacher les choses, tu vas pas en parler parce que si tu dis trop ce que tu vas faire, tu vas te retrouver dans quelque chose qui n'est pas sain parce qu'on va vouloir te mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Ici, on te dit, il y a un potentiel. Cette impératrice vers qui tu te diriges, elle a la possibilité de tout contenir. C'est un petit château fort de l'âme, tu vois. C'est un cocon. Cette personne vers qui tu te diriges, c'est une personne très douce, très, très aimante, qui va te redonner une nouvelle vitalité, une nouvelle jeunesse, une énergie d'allégresse. On te parle aussi de puissance de ses sentiments. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, quoi. C'est vraiment quelque chose de beau. Ok. Ben écoute, moi je te conseille de rester dans le silence et de ne pas exprimer trop ce que tu veux mettre en place parce que, à mon avis, il y a pas mal de personnes qui vont pas vouloir que tu y arrives. Tu vois, regarde. La toile d'araignée. On veut te retenir, on veut t'empêcher d'avancer. Tu vois, ces personnes, elles font la fête là. Ils veulent t'empêcher d'avancer. Ils vont pas y arriver. Allez, pour les béliers, on a le symbole du poisson. Pour les taureaux, on a le sapin de Noël. Pour les gémeaux, on te parle du passeport. Un gémeau qui part en voyage. Alors, un cancer ici qui part en vacances. On a les deux chaises longues en dessous du parasol. On a un lion avec un chien ici, un médaillon avec un petit chien. On nous parle de fidélité ici. On a la Vierge qui nous parle d'attendre qu'on lui serve le petit déjeuner au lit avec la charrette de petit déjeuner. On a une balance qui va à la foreuse à percussion pour essayer de te faire rentrer des choses que tu n'as pas envie d'entendre dans ta tête. On a un scorpion qui travaille, qui prend des renseignements sur, ben voilà, sur cette situation, peut-être pour se diriger vers un voyage, vers un déplacement. On voit le PC ici, le PC portable. Peut-être tu travailles en itinérance, tu vois. Le Sagittaire qui prend sa moto. On a le Capricorne et le fer à repasser. Et à repasser. Et le fer à 10 sous. Et le fer à 10 sous. C'est pas cher. Un truc dans le genre. Allez, Verseau, Poisson. Alors, pour les Capricornes, on a le fer à repasser. Donc, on va aplatir les choses. On va aplanir une situation. On va repasser, défaire les plis, défroncer, brûler, imprimer, coller. Bon, le Verseau ici, il te parle de briller. La Tour Eiffel. Le Verseau ici, tu vois, soit c'est toi qui brilles, soit c'est celui, encore une fois, ce cavalier d'épée qui veut pas que tu partes là. J'ai l'impression qu'il se prend pour la Tour Eiffel. On ne voit que lui. On ne voit que lui et elle. On ne voit que lui ou elle. Et c'est le centre du monde, quoi. Hein. Tu n'as qu'à lui dire, il y a une Tour Eiffel aussi aux États-Unis. Allez, le poisson, on a la ballerine, on a le fait de danser, on a le fait. euh, Oh, j'avais jamais vu ça. J'ai la lettre C et la lettre O. J'ai la carte du monde. J'ai la clé en dessous des chaussures des ballerines. J'ai un nœud. J'ai des yeux. On a un poisson qui désormais voit clair et a décidé de partir sur la pointe des pieds telle une ballerine. Partir dans une direction, aller vers ses ambitions, partir dans une direction qu'elle a envie. De manière générale, on nous parle ici de l'étoile, du fait de couper certains liens toxiques. On vous parle de clairvoyance pour certains. Vous avez besoin de guérison. Certains travaillent dans le domaine peut-être hospitalier. On te parle ici d'avoir la queue entre les jambes avec cet éléphant-là qui tient sa trompe entre ses serres, j'allais dire, non, ses défenses.
Tu vois, le fait de se retenir, de parler, se retenir limite de respirer, de partir, sur la pointe des pieds. On a vraiment cette notion. On a le bâtiment, religieux ici. C'est une, écoute, j'ai entendu témoin de Jéhovah, je sais pas si ça te parlera. J'ai entendu ça. Et on a le vin. Donc tu vois, les addictions, les piqûres, l'alcool, témoin de Jéhovah, les croyances limitantes. On te parle ici, de l'étoile qui vient t'aider, hein, à voir clair, assis. OK, on est bien dans ce schéma. Bah, c'est triste. Voilà. Mais je vais tout casser, moi. Je suis motivée. Énergie de feu, j'ai vu. Allez, pour les petites âmes qui se reconnaissent dans cette guidance. On te parle de rassemblement, de partage autour de la spiritualité. On te parle ici clairement de rassemblement et de partage autour de la spiritualité. Et tout est connecté. T'as vu? Et c'est... Alors, soit tu te diriges vers une communauté qui va partager les mêmes croyances que toi, soit c'est ton souhait. Mais il y a une notion de faire ce dont ton cœur t'appelle à faire, quoi. Est-ce qu'on a un conseil pour les personnes ici qui se reconnaîtront dans cette guidance? Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme et la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi et passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. On a le serpent ici. Tu vois, hein? Là, écoute, moi j'espère que cette guidance a pu te parler, t'aider à accueillir au mieux ce qui peut se passer prochainement dans ta vie. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je pense fort à vous. Je pense fort à tout le monde. Un grand merci de votre soutien, encore une fois. Et voilà. On se retrouve bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Je te fais des gros bisous. Au revoir.